Bonjour et bienvenue au Salon de Bourget. Donc vous êtes ici au sein du stand du ministère des Armées, dans la salle qui présente le système de combat aérien futur. Je suis le lieutenant-colonel Frédéric, je suis aviateur au sein de l'armée de l'air et je suis expert opérationnel au sein de l'équipe constituée pour concevoir ce système de combat aérien futur. Ce système de combat aérien futur est destiné pour faire face aux menaces de 2040, donc c'est bien un système que nous aurons dans les armées en 2040. Ce système sera constitué d'un futur chasseur de combat, le New Generation Fighter, qui fonctionnera avec les chasseurs actuels et rénovés, les Rafale et les Eurofighter. Nous aurons également des capteurs, des brouilleurs, des leurres que nous appelons des Remote Carriers et d'autres plateformes aériennes, spatiales, maritimes et des centres de commandement. L'ensemble de ces moyens fonctionnera en réseau au travers d'un cloud de combat. De ce cloud naît le combat collaboratif aérien de nouvelle génération. Cette nouvelle forme de combat est essentielle pour que nos autorités politiques puissent conserver la liberté d'action militaire. Aérien futur. L'animation que nous allons voir est une mission opérationnelle qui illustre comment nos forces armées doivent s'adapter aux futures menaces de 2040. Cela passe par le combat collaboratif aérien de nouvelle génération. Alors, projetons-nous en 2040. Notre mission consiste à neutraliser une base aérienne ennemie fortement défendue pour affaiblir ses moyens et conserver ainsi notre liberté d'action militaire. Notre opération est en cours. La cible principale, l'objectif, la base aérienne ennemie. Pour se défendre, l'ennemi a mis en place des moyens de défense conséquents, ils ont des portées considérables et fonctionnent en réseau. Et pour plus de réactivité, ils sont en relation avec ces moyens aériens. Face à cela, notre système de combat aérien futur sera constitué du New Generation Fighter, futur chasseur piloté que j'appellerai NGF, de chasseurs actuels et rénovés, Rafale et Eurofighter, de leurres, de capteurs, de brouilleurs que nous appelons des Remote Carriers et d'autres plateformes aériennes, spatiales, maritimes et des centres de commandement. L'ensemble de ces moyens fonctionnera en réseau au travers de ce que nous appelons le cloud de combat et de ce cloud naît le combat collaboratif aérien de nouvelle génération. Avant le début de notre opération militaire, et comme toute opération militaire, il nous faut encore affiner notre connaissance des moyens de défense de l'ennemi. Pour cela, ce recueil de renseignements est réalisé en collaboration entre nos satellites et nos avions de renseignement électromagnétique. Les informations recueillies sont transmises en temps réel à notre centre de commandement via des relais de communication portés par des avions qui agissent comme des bornes Wi-Fi, mais beaucoup plus sécurisées. Revenons à notre mission. Notre tactique consiste à séparer notre raid en deux pour conduire une phase de diversion au nord et une phase de pénétration au sud grâce à la furtivité de nos moyens. Depuis plusieurs heures, de nombreux avions ont décollé depuis nos bases aériennes en métropole et nos bases projetées et d'autres sont catapultés depuis le porte-avions. À l'avant, une première patrouille de NGF assure la défense aérienne contre les chasseurs ennemis. Dans son sillage, une autre patrouille porte des bombes en soute pour traiter les cibles mobiles sur la base. À l'arrière et à très basse altitude, une patrouille porte les missiles de croisière destinés à traiter les cibles durcies. Il nous faut encore affaiblir localement les moyens de défense de l'ennemi pour réussir à faire passer notre raid. C'est pourquoi un A400M et une frégate viennent de larguer des Remote Carriers qui sont destinés à brouiller et lancer des cyberattaques sur les moyens de défense. Dès que le niveau de brouillage est suffisant, nos avions en l'air en sont informés par le cloud de combat. Ils peuvent ainsi pénétrer en territoire ennemi et se diriger vers la base aérienne. Seulement, alertés par leur système de défense brouillé, les chasseurs ennemis décollent. Ils allument leur radar, ce qui trahit leur présence. De notre côté, pour conserver notre furtivité, nous n'utilisons que des moyens de détection passifs, c'est-à-dire qu'ils n'émettent pas. Connectés et dotés d'intelligence artificielle, nos différents capteurs répartis sur nos avions fonctionnent comme un unique capteur de très haute performance. Ainsi, nos NGF peuvent tirer leurs missiles RR, faire demi-tour avant d'être à portée de tir de l'ennemi et sans s'être dévoilés, et ils transmettent ce que nous appelons la liaison avion-missile à des avions qui sont restés à l'arrière pour donner la localisation de l'ennemi. Les missiles vont au but et la supériorité aérienne est maintenue. Notre raid arrive maintenant à proximité de son objectif principal, la base ennemie. Par délégation du commandement, grâce à ses moyens de communication, son intelligence artificielle et ses systèmes d'aide à la décision, c'est l'équipage du NGF qui assurera la coordination tactique de la mission. Nos NGF larguent de nombreuses bombes qui sont conçues pour agir en essaim et traiter les cibles mobiles.
Chacune de ces munitions contient des capteurs optiques qui leur permettent de reconnaître leur cible et de charges explosives adaptables en temps réel. Un lien permanent est maintenu entre l'essaim et le NGF pour contrôler les dommages des effets collatéraux. Si certaines de nos munitions se font détruire, ce qui est très probable dans cet environnement, les différentes cibles qui ont été préalablement établies en planification de mission et validées par l'homme sont redistribuées au sein de l'essaim en fonction des priorisations. Les munitions réadaptent leur charge explosive au regard de leur cible. Jusqu'à l'impact, toutes les informations qui sont recueillies par les capteurs de ces munitions sont transmises au sein du cloud de combat et analysées en permanence. Ce qui permet à nos avions restés à l'arrière de tirer les missiles de croisière destinés aux objectifs durcis sur la base aérienne et de profiter des dernières informations de renseignement recueillies au cœur du dispositif ennemi. C'est pourquoi l'intelligence artificielle à bord du NGF analyse qu'une cible initialement donnée est finalement une hangarette vide, alors qu'il y a un avion qui se trouve dans la hangarette d'à côté. Il propose ce changement d'objectif au pilote. Comme ici, il s'agit bien d'un nouvel objectif. On demande une validation humaine, le pilote valide, les missiles de croisière changent de direction et frappent leur cible. Cette mission est un succès. Nos autorités politiques conservent leur liberté d'action militaire. Donc, cette animation a illustré notre vision opérationnelle pour faire face aux futures menaces de 2040. Elle est centrée sur un futur avion de chasse piloté, accompagné de remote carriers qui vont agir dans un ensemble beaucoup plus vaste et alimenté par le cloud de combat. Merci de votre attention.